Bonjour, ici Lydia Placet. Voici l'épisode 3 de notre podcast sur, cette fois-ci, l'anti-to-do list. Alors, dans les deux premiers épisodes, je vous ai parlé de la to-do list et comment l'alléger. Et je vous ai aussi dit que j'avais plus de to-do list depuis environ 4 ans. Voilà. Par contre, avant de passer à la suppression de cette to-do list, je suis passée par plusieurs étapes que j'ai essayé de vous expliquer dans les épisodes précédents. Et maintenant, je vais vous expliquer la dernière façon, celle qui m'a amené vraiment à supprimer cette to-do list, c'est de faire une anti-to-do list. Alors déjà, je vais vous demander quelque chose, c'est prenez votre to-do list, déchirez-la, jetez-la, parce qu'en fait, cette to-do list, elle vous limite dans beaucoup de choses parce qu'elle vous montre ce que vous n'avez pas encore fait. Et tout ce que vous n'avez pas encore fait, ça introduit une charge mentale chez vous et un stress supplémentaire dans votre vie qui est vraiment pas nécessaire. Voilà. Si vous choisissez de faire une chose importante chaque jour, et j'insiste sur le une, je pense qu'en fait tout sera fait en temps et en heure et qu'il n'y aura pas de rush, pas de moment de stress. C'est à vous d'arriver à planifier en vous disant aujourd'hui, c'est quoi la chose la plus importante que je peux faire qui va vraiment m'aider à avancer et qui va éliminer un gros stress dans ma charge mentale. Voilà, donc une fois que vous avez posé cette question chaque matin, vous allez voir qu'en fait, votre to-do list, vous en avez vraiment pas besoin. Ensuite, c'est quoi une anti-to-do list? Forcément, hein, je vous en ai parlé, donc vous vous posez la question. En fait, au lieu de faire une to-do list que j'arrivais à lire le matin et qui me stressait parce que je me disais mince, comment je vais faire ça dans ma journée? Une fois que je l'ai déchirée le soir, avant de partir, avant de fermer le PC, de tout éteindre mon travail, je faisais une anti-to-do list. C'est-à-dire que je prenais le temps de noter vraiment tout ce que j'avais réalisé aujourd'hui. Et là, à la fin de la journée, je me disais, waouh, en fait, aujourd'hui, tu vois, sans effort, sans stress, sans grosse planification, tu as déjà réalisé tout ça. Et au début, c'est vrai que c'était assez difficile à remplir. Donc j'avais quoi, deux, trois choses. Mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il y avait presque une dizaine de choses que j'accomplissais dans la journée. J'ai tout mis, je mettais les petites choses, les gros dossiers sur lesquels j'étais, qui avaient bien avancé, ou alors le coup de fil ou le rendez-vous super important que je devais absolument faire ce jour-là. Voilà. Et en fait, en travaillant comme ça, euh, bah, à la fin de chaque journée, je me rendais compte de toutes les réussites que j'avais engrangées en moi, de tout le bonheur que ça avait mis dans ma journée. Et en plus de ça, de toute la gratitude, de tout le plaisir que j'avais éprouvé à faire ces tâches, parce que toutes ces activités, je les avais faites sans aucun stress. Voilà. Donc l'anti-to-do list, pour moi, c'est l'arme absolue contre le stress. C'est celle qui va vous pousser, qui va vous aider à avancer dans vos réussites, parce que chaque jour, vous allez les noter, vous allez les voir. Parce que malheureusement, notre mémoire, elle n'est pas fidèle. Et des fois, on oublie les petites victoires qu'on remporte chaque jour. Et là, moi, je vous propose plutôt de faire une anti-to-do list et d'écrire vos réussites une par une, afin que vous les réalisiez bien et que vous vous rendiez compte qu'en fait, chaque jour, vous pouvez accomplir beaucoup. Merci et à bientôt dans un prochain épisode. Si vous avez des questions, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez que je m'exprime, je vous invite à m'envoyer un mail ou à poster un commentaire sous cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous répondre en direct et faire un autre podcast sur le sujet qui vous intéresse. À bientôt!